Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Et les putschistes continuent la propagande de faire croire à la communauté internationale que le peuple de Guinée est avec Mamadi Doumbouya. Demain, au niveau du port autonome, ils ont décidé encore de rassembler les gens. Ils ont décidé de rassembler les gens au niveau du port autonome. Et nous avons reçu des infos. Il est demandé à tous les syndicats de se rendre là-bas demain avec leur staff pour aller remplir le port autonome. Demain, là, il m'a dit, Mamadi Doumbouya doit se rendre là-bas. Toujours, voilà, les organisateurs pour lui rassurer que, voilà, c'est le peuple qui est avec lui. Mais Doumbouya, vous vous trompez, hein. Si vous avez oublié vos propos du 5 septembre, le peuple de Guinée n'a pas encore oublié. Mamadi, si vous oubliez ce que vous avez fait le 5 septembre, les Guinéens n'ont pas oublié. Ko suba di adignina, mais denti lute nyina la de. Denti lute nyina la. Suba di idignina, suba di nyina. Vous avez fait le mal le 5 septembre, vous avez déjà oublié les victimes. Mais les parents des victimes n'oublieront jamais. Mamadi Doumbouya. Donc, si vous voulez, demain, dites aux travailleurs d'aller remplir encore le port autonome parce que vous devez venir là-bas, sauf changement de programme. Hein. Sauf changement de programme. Parce que, voilà, ils peuvent avoir peur tout de suite là et qu'on informe le MSP. Voilà, parce que vous avez remarqué des fois, quand on donne des infos à l'avance, ils changent de programme. Parce que où ils sont aujourd'hui, ils ont peur. Ils ont peur à tout moment. Ils se disent que voilà, on va les enlever à tout moment. Donc, ils peuvent changer de programme. Famille, je vois maintenant pourquoi Aliouba, ils l'ont amené, ils l'ont enfermé, parce que ces prises de parole... Deux anomalies majeures. Écoutez, hein. D'abord, la première, il n'appartient pas à une autorité d'évaluer des partis politiques, ce sont les électeurs qui évaluent un parti politique. Un parti politique est destiné à aller aux élections. Excusez-moi, si vous n'êtes pas en règle, justement, qui vous évalue pour savoir que vous êtes en règle? En réponse, on aurait dit clairement dire au CNRD de nous présenter son agrément. La junte, CNRD, c'est la junte. Le CNRD n'a pas d'agrément. Vous avez écouté, Aliou était tellement brillant dans ses sorties, dans ses prises de parole, ça dérangeait. Il cultivait les gens. C'était l'éveil de conscience, Aliouba. C'est-à-dire, on est tous là, oui, les bandits viennent nous dire, l'agrément, on retire les agréments des partis politiques. Mais, écoutez, le raisonnement de Aliouba. Vous avez perçu cette décision comme étant un musellement de la classe politique? Deux anomalies majeures. D'abord, la première, il n'appartient pas à une autorité d'évaluer des partis politiques, ce sont les électeurs qui évaluent un parti politique. Un parti politique est destiné à aller aux élections. Excusez-moi, si vous n'êtes pas en règle, justement, qui vous évalue pour savoir que vous êtes en règle? En réponse, on aurait dit clairement dire au CNRD de nous présenter son agrément. La junte, CNRD, c'est la junte. Voilà. CNRD. Vous voyez, les bandits qui viennent trouver des partis politiques en place, eux, personne ne les a mandatés. Ces mêmes bandits politiques, ces bandits putschistes viennent demander aux partis politiques des agréments. Attendez, il y a un autre
Je vais répondre ce maudit-là. Madi Kako Kondé, je ne suis pas le mari de ta maman. Nintreya, na kiali traîner. Koko kadienye ka fonyene. Voilà, parce que voilà, ça vous dérange. Na ketene de, oui na manyininka, na kele ka keneye. Oui la famille manyininka, ikonde nkamara. Oui na lumanyininka. Oui la famille manyininka, ninka keya alla borolema. Ma dépense la wa alma. Ye oui na manyininka. Ko Madi Kako Kondé. Oui la famille manyininka. Ni ne ansu damaro, ni nani Américain. Alla famille la borolema. Ne la famille la folanyene. Damaro, ou bien na famille, comme ma fausse kalunye. Ok? Mais ne la famille, aluka lo moi mene. Donc on est rete dona oro. La gina kagbere tolu, luka olo. Alla batradea, o tekarane la de. Parce que, comment l'a dit, faut tal kuno. Naloma l'a dit. Naloma l'a dit. Donc, à Delo, là, il a encore la taille, bro. Non, attendez, je vais le bannir, on va continuer. Voici des idiots qui parlent là-bas. Non, c'est fini. Il est banni. Voilà. Écoutez. CNRD n'a pas d'agrément. Alors, sur la base de quoi cette évaluation a été faite? C'est prétentieux. D'ailleurs, le terme lui-même, nous l'avons récusé. Et lorsque nous avons checké la procédure elle-même, nous avons regardé à l'intérieur, nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, il y a un agenda caché. Parce que le modèle, on nous reproche par exemple des questions de forme. On vous dit que vous n'avez pas paraphé toutes les pages de vos états financiers. Alors que de façon très simple, lorsque l'administration a besoin de vérifier les comptes d'un parti politique, vous avez juste à interroger la banque et voir la réalité des états financiers. Vous n'avez pas besoin de faire du bruit pour ça. En plus, le ministère tient plus un discours politique qu'un discours technique. Il y a en réalité une menace qui plane. C'est une sorte de chape de plomb qu'on met sur les partis politiques. On sait que sur la base des engagements pris, que la transition finit le 31 décembre, le chef de la... Vous savez, tout ce que le monsieur avait dit, Aliouba, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Je crois que les Guinéens doivent se réveiller. Tant que ce groupe de bandits est à la tête de cette nation, la Guinée est foutue à jamais. La Guinée est foutue à jamais. Il faut que nous nous réveillons, nous sortions de, comme ce maudit qui était là tout de suite là, l'esprit communautaire, des idiots, des gens meurent, portés disparus, des médias fermés, des détournements à longueur. Mais il n'y a que des idiots, des gens où ils ont, c'est-à-dire, c'est cancré dans leur esprit l'affaire de communauté. Ce sont eux qui sont là aujourd'hui, qui soutiennent aveuglement cette transition. Sinon, nous savions tous que cette transition a échoué. Sur tous les plans. Comment des gens, des illettrés peuvent venir s'arrêter devant nous au XXIe siècle? La Guinée a assez d'intellectuels, la Guinée a assez de technocrates pour diriger ce pays. Nous n'avons pas besoin des soldats délinquants qui ne respectent pas leur engagement. Non. Donc, nous n'allons pas accepter, et Aliouba avait prévenu. Que la transition finit le 31 décembre, le chef de la junte, le général Mamadi Doumbouya, avait dit clairement qu'il ne passerait pas un jour de plus à la tête de la Guinée après le 31 septembre. Jusqu'à preuve du contraire, nous nous en tenons à ça. Maintenant, trouver de quoi occuper les partis politiques pour leur dire, attention, si vous vous bougez, on va vous éliminer. On va leur rétorquer clairement que la transition n'est pas légale. Le CNRD n'a pas d'agrément. Vous n'avez pas la prétention de nous imposer une quelconque légalité parce que les organisations politiques sont plus vieilles que la junte militaire et elles sont plus légitimes. Aliouba, très vite et on redonne le micro au public. Non, one. Vous avez vu les sorties de Aliouba sur RFI, tous ces médias à l'étranger parce qu'ils ont fermé les grands médias en Guinée, voilà, pour endormir le peuple en quelque sorte. Et c'est pourquoi ils l'ont enfermé, parce qu'il devenait gênant. Oui, mais il aura beaucoup de Aliouba après. Aujourd'hui, c'est Faya. Demain encore, ils vont enfermer Faya. Il aura quelqu'un d'autre. CNRD, vous allez vous fatiguer. Et à chaque fois, vous enfermez quelqu'un injustement, c'est vous qui perdez de crédibilité, vous perdez la confiance du peuple de Guinée. Parce que, remarquez, le 5 septembre, vous étiez sur l'axe, dans le fief de l'UFDG.
Aujourd'hui, vous n'avez même plus le courage de passer là-bas. Parce que les gens n'ont plus confiance à vous. Vous êtes des menteurs, vous êtes des manipulateurs. À part les démagogues que vous payez aujourd'hui, que des mouvements de soutien, nous savions comment ça se passe. Donc, vous n'avez rien à dire au peuple de Guinée. Voilà, famille, j'ai une autre deuxième vidéo ici. Vous allez écouter. Ce monsieur, je ne le connais pas. Hein. Monsieur Mohamed Diané, Monsieur Ali Ouba, Monsieur Founike Mangé, et si ne sont pas auprès de leur famille, en tant qu'ambassadeurs de la paix, les familles chérifs de Télimé vous demandent humblement que vous bénissent par vos mains bénies, par votre voix bénie, par votre personne bénie. Je demandais au général Mamadi Doumbouya de pardonner ses frères, de les inviter. Vous avez vu la vidéo? Je crois que c'est l'une des vidéos les mieux partagées, c'est-à-dire la mieux partagée aujourd'hui en Guinée. Si vous voyez partout cette vidéo du message de ce sage de Télémilé. Et ceux qui se promènent aujourd'hui à travers le pays, dans l'argent du contribuable, on les met dans les conforts. Je ne sais pas, carnaval de paix ou message de paix. Comment pouvons-nous parler de paix? Comme l'a dit le monsieur, le président Alpha Condé, leader, figure emblématique de la classe politique hors du pays, coup d'État le 5 septembre. C'est-à-dire, ses collaborateurs sont en prison aujourd'hui, les anciens dignitaires en prison. Et la Seloudalé, aujourd'hui hors de la Guinée, sa maison détruite devant tout le monde. Et même hier, ils ont rendu la justice en faveur des putschistes, c'est-à-dire que l'État, parce qu'il n'y a pas d'État, c'est des putschistes qui sont là. Donc, Sidi Touré aussi, chassé de sa maison, nous avons vu ici. Ali Ouba en prison. Marouane, ça ne finit même pas la liste, les LCC. La liste est longue. Aujourd'hui, des partis politiques, que eux-mêmes, d'après eux, ils ont dissous ces partis politiques, mettent d'autres sur observation ou je ne sais quoi. Donc, comment pouvons-nous parler de paix? Tous ces leaders sont hors du pays. C'est des personnes populaires. Donc, vraiment, parmi tous les religieux, les sages ou la délégation du CNRD, les démagogues sont passés, carnaval de paix ou je ne sais de quoi, c'est le monsieur qui a eu le courage de dire la vérité haut et fort. Ce pays appartient à tout le monde. Ce qui appartient à l'État, ça appartient à tous les Guinéens. C'est le seul sage que je viens de voir qui a osé dire la vérité. On ne peut pas parler de paix tant que le président Alpha Condé est hors de la Guinée. On ne peut pas parler de paix tant que Seloudalé est... Aujourd'hui, vous voyez, quels sont ceux qui sont opposés à ces gens? C'est aussi simple. Lorsque vous faites un coup d'État, vous dites que le parti du président Alpha Condé, le RPG Arc-en-Ciel, et l'UFDG, ANAD étaient opposés, donc les Guinéens ne se parlaient pas. Imaginez, hein, vous avez écouté son discours le 5 septembre. Les Guinéens ne se parlaient pas. L'opposition entre le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG. Ok. Vous faites le coup d'État. Vous faites le coup d'État. Le CNRD n'est pas un parti politique. Vous êtes opposé aujourd'hui à tout le monde. Vous êtes opposé au RPG Arc-en-Ciel. Vous êtes opposé à l'UFDG ANAD. Vous êtes opposé au UFR. Vous êtes opposé, c'est-à-dire à tous les partis politiques aujourd'hui. Est-ce qu'il a résolu un problème? Est-ce que le problème qui était là hier, l'opposition de l'UFDG et du RPG, n'était pas mieux que ce que nous avions en face de nous aujourd'hui? Un, El Seloudalé était en Guinée, il avait sa maison. Vous êtes venus, vous avez détruit sa maison. Vous êtes là encore à créer des problèmes. Air Guinée, je ne sais quoi. Les shérifs, hein? Les vice-présidents de l'UFDG, vous êtes en train de créer des problèmes à tous ces gens-là. Famille, la vérité est devant tout le monde. Les gens font semblant, se promener à travers le pays. Mais ce monsieur, quand on dit un sage, c'est ce monsieur. Voilà. Je demandais au général Mamadi Doumbouya de pardonner ses frères, de les inviter autour de la table. Il y a eu la première guerre mondiale, on a terminé autour de la table. Il y a eu la deuxième guerre
guerre mondiale, on a tourné, on a terminé. Voici si la majeure partie de nos sages étaient comme ce monsieur de Télémilé. Je crois que ce promenade inutile de ces soi-disant ministres ou je ne sais pas des gens qui ont pris cours des religieux et là Salifou qui ont été même à zéro courrier. Hey, si vous contournez la vérité, mettre le mensonge devant, on aura toujours des problèmes. C'est ça la vérité. Vous contournez la vérité, tournez autour, faites le semblant. Vous savez le problème, lorsque le putschiste aujourd'hui est entouré par des démagogues, des gens comme les Djiba, des démagogues comme les Amara, des démagogues comme les Bala Samoura. Il est entouré que par des démagogues. Il y a de ces propos, eux-mêmes, ils ont peur de dire à Mamadi. Et ces démagogues-là aussi ont peur de leur place. Parce que quand on dit vraiment des assises nationales, une vraie réconciliation, c'est-à-dire autour d'une table où El Seloudal doit s'asseoir, Makanera n'a pas sa place. Autour d'une vraie réconciliation, où Dr Kassori doit s'asseoir, des gens du RPG aujourd'hui qui défilent derrière eux n'auront pas leur place. Voici la vérité. Ce qui fait que le démagogue encourage, induise Mamadi en erreur. Et que les gens ont peur. Même peut-être que même si on le dit, parce que pour le monsieur, ça a été filmé et vous avez vu. Regardez sur les pages aujourd'hui, vous allez voir le nombre de partages du message de ce sage de Télémilé. Est-ce qu'il a insulté le CNRD? Non. Son message est tellement clair et que les autres viennent tout le temps tourner autour. Vous entendez les autres sages? Mengeya Alanara. Donc, même si on tue les gens, Mengeya Alanara. On va rester dans ça. Moulouma Wouli Nankui. Imam Lama Era Nagam Fala et Tondina Falade. Mais le message du monsieur, en tout cas, la Guinée-Kaha, tout le monde a apprécié. Mais les religieux, n'ont pas tongofe naki eosa 4-4 kui. Ana onu ala nantagi. Ana onu ala nantagi. Amuna onu mutantagi. Franchement, c'est pas du tout. Bon, attendez, il y a une autre vidéo. En tout cas, moi je ne connais même pas le monsieur de Télémilé. Mais franchement, nous lui disons merci. Merci. Et on vous parlait de Ouyasanda. Quand on vous dit Ouyasanda, ce pays-là mérite ça. Et c'est pourquoi je dis, nous ne pouvons pas accepter qu'aujourd'hui, l'administration, la tête de l'administration est dirigée par des tocards, par des guignols. Mais plutôt, regardez, il a terminé sa peine de prison de 7 ans. Attendez, je vais vous faire écouter. Premier président guinéen. Je vais vous faire écouter. Écoutez. C'est ça la refondation. C'est ça le président Mamadi Doumbouya. C'est ça la Guinée. Oui, Assanda, ce que tu viens de dire Non, mais ce vieux-là n'a même pas honte. Vous-même, vous le voyez que lui, il est le ministre des Affaires étrangères d'un pays. Mais regardez le cinéma qu'il joue. C'est ça la refondation. C'est grâce à Mamadi Doumbouya. Allah. Non, mais pourquoi vous n'avez même pas honte? Mouna altali yere mafena dubale na quoi. Albara bolan kodia wati do la kalu yere mafene. Kafoko ne le via fosuya mina. Ouyasanda, vous étiez ici à Maryland. À Maryland ici, vous connaissez les États-Unis, vous connaissez les lois d'ici. Ouyasanda. Comment tu peux mentir que voilà Mohamed, c'est-à-dire que c'est Mamadi Doumbouya, que c'est ça la refondation? Que c'est ça la refondation? Il y a combien de Guinéens dans les prisons? Vous avez pu libérer qui? Vous avez pu libérer qui? Qui ici, qu'a via Fomolu Nyakoro? Ça dit même sa manière, c'est une honte pour la République. C'est une honte pour la Guinée. Regardez sa manière de faire les choses. Regardez.
Attendez. Hein. Grâce au président. Regardez-le. Grâce au président, son frère est là. C'est ça la refondation. C'est ça, général Mamadou Doumbouya. C'est ça la vie. Non, Djeliba. Aïe, fala menga ko Djeliba, li di feu. Ouya Sanda. Non, mais non. Wallahi, Ouya Sanda, Ouya Sanda, c'est-à-dire, Anka to midima. Anka to midima. Wallahi. Non, alte kolke dondoni. Il est resté maloyalo. On dirait que tu vois pas tes amis. Ministre des... Ça dit, si ce n'est pas Mamadi Doumbouya, des gens comme vous qui étiez ici aux États-Unis, quelqu'un qui était, je ne sais pas, président de quelle association, ça dit, qui luttait contre l'excision en Afrique. Il n'était ni diplomate aux Nations Unies, ni diplomate au nom de la Guinée. Tout simplement, vous savez, les Nations Unies luttent voilà, contre l'excision des jeunes filles. Et lui, il représentait un mouvement ici. Voici des gens comme ça qu'on prend, qu'ils sont aux États-Unis, que parce qu'ils sont invités aux Nations Unies pour aller parler de l'excision. Et Mamadi Doumbouya, parce qu'ils n'ont même pas regardé le CV du monsieur, bam! On prend le monsieur comme ministre des Affaires étrangères. Regardez le cinéma qu'il nous présente. C'est ça la refondation. Mamadi Doumbouya. Ah non, Ouya Sanda. Il dit Djamana la Maluya. Il dit Djamana la Maluya. Tu ne verras pas un ministre des Affaires étrangères du Burkina, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal se comporter. Ibra est là au fol. Et regardez même, on dirait, ça dit quand vous partez dans les cérémonies, les griots qui viennent, les papatos qui ont besoin un peu d'argent, leur comportement. Ah non, 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 non. Ça dit quand j'ai vu, moi la dernière fois j'avais vu les images, je pensais qu'il s'était arrêté là. Mais quand j'ai vu la vidéo, mais j'ai dit, mais la Guinée mérite mieux. Hein. La Guinée, nous avons des cadres qui méritent. Déjà, je crois que c'est Kaba, le dernier ministre des Affaires étrangères du président Alpha Condé. Même ce dernier qui a l'âge de ton fils ne se comportera pas comme vous venez de le faire. Non, à un moment donné, il faut avoir honte. Ça dit, quand on vous dit, les postes que vous occupez là, il faut vraiment réfléchir que vous représentez la Guinée avec ce genre de comportement guignol sur les réseaux sociaux, c'est une honte pour notre pays. Ouya Sanda. Non. Allié Malia Watidola, Albrakra Kodul Kela Watidola. Franchement, c'est une honte. C'est une honte pour notre pays. Voilà. La famille, on continue. Nous sommes là pour conseiller les bandits, s'ils comprennent. Je dis, papa maréchal, Écoutez. Foccart est mort. C'était votre parapluie atomique. Personne ne pouvait refuser quoi que ce soit à Foccart, mais il est mort. Oh père, demande à Jacques. Je fais savoir au président Chirac. Il m'a dit, Robert, interrogez Villepin, secrétaire général de l'Élysée. J'ai dit, monsieur le président, c'est vous que le patron. Il saura trouver un moyen. J'appelle Villepin. Vous avez suivi le départ, suivi tout. Hein. Le maréchal Mobutu. Je voudrais me faire soigner à la clinique de la princesse Grâce de Monaco. Je dis, papa maréchal, Foccart est mort. C'était votre parapluie atomique. Personne ne pouvait refuser quoi que ce soit à Foccart, Voilà. mais il est mort. Ça, c'est un conseil aujourd'hui. Les putschistes de la Guinée aujourd'hui qui sont, nous le disons haut et fort, entretenus, soutenus par la France. La présence des militaires français en Guinée, nous le savions. Ils ont beau cacher, c'est visible. On parle de Mobutu ici. Des gens qui ont tout fait pour la France. Comment piller le continent africain pendant des années. Mais quand Mobutu était souffrant, et vous voyez ce reportage qui parle de tout ça. Ce sont des conseils. On dit le rappel, ça profite aux croyants. Mamadi, il faut beau faire. Il faut faire ce que la France vous demande. Idi Amin. Mais le jour que vous serez faible, il n'y a personne derrière vous, ils vont vous laisser tomber. C'est ce que vous n'avez pas compris. C'est ce que vous n'avez pas compris. Ok? Continuez les écoles que vous êtes en train de créer. On a écouté le président de la transition de Burkina la dernière fois. Ce sont les mêmes personnes demain qui vont venir compromettre notre démocratie. Le jour qu'un chef d'État africain dira, ou bien guinéen qui dira,
les coopérations avec la France, ils mettent croix là-dessus. Ils vont encore pousser ces jeunes soldats à faire des coups d'État dans nos États. Mais sachez que la France, ils l'ont toujours dit, les chefs d'État français, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ils sont là pour défendre les intérêts de la France. Si vous ne comprenez pas ça, vous avez fait le coup d'État au président Alpha Condé. Nous savions tous que les années du président Alpha Condé, ça a commencé depuis le sommet du Forum économique à Abidjan, quand il a dit coupons le cordon ombilical avec la France. Voici où tous les problèmes du président Alpha Condé. Ceux qui ont suivi la vidéo, le président ivoirien, le président Ouattara, qui disait « Ah, je t'informe que nous sommes en direct ». C'est pour vous dire que les propos là, les Français n'ont pas aimé. Coupons le cordon ombilical. Tout le monde, tous ceux qui ont suivi. Et par après, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas un militaire, ce n'est pas le chef d'état-major de l'armée de la Guinée qui a fait le coup d'État. Ce n'est pas le commandant de Bata qui a fait le coup d'État. Aucun groupement militaire, c'est seulement les forces spéciales. À la tête, un légionnaire, Mamadi Doumbouya, un légionnaire qui a fait le coup d'État. Et c'est là qu'on doit comprendre le danger de ces écoles qui sont en train de créer. Demain, ça va être des problèmes encore en Guinée. Parce que si nous avons un leader qui essaie de leur dire la vérité, ils vont appeler ces officiers-là. Ah, il est temps d'enlever. Lui, il n'est pas démocrate, il n'est pas ceci, cela. Sinon, au temps du président Alpha Condé, on a vu les critiques ici, hein, vers la fin du régime, c'est-à-dire du 5 septembre, avant le 5 septembre. On entendait les Français, les médias, les chefs d'État, les hommes politiques français parler de droits de l'homme, parler de droits de l'homme, parler de tout. Voilà. Donc, aujourd'hui, ils font silence radio. Il n'y a pas de sanctions. Il n'y a rien contre Mamadi Doumbouya. Mettez le cœur partagé. Donc, face à Mamadi Doumbouya, c'est silence radio. Ils ne disent absolument rien. Rien du tout. Ils ne parlent de rien. C'est-à-dire que tout est bon aujourd'hui. Parce que tout simplement, les multinationales sont en Guinée aujourd'hui. Le projet Simandou, la France a sa part de gâteau dedans. Dans plusieurs domaines aujourd'hui, la France vient puiser dans nos ressources. Donc, tout va bien. La démocratie est là. Les Aliouba emprisonnés, ce n'est pas le problème de la France. Les médias fermés, ce n'est pas le problème de la France. Les Guinéens aujourd'hui, dans la misère, dans la souffrance, ce n'est pas le problème de la France. Donc, si les Guinéens n'ont pas compris, ceux qui pensent que c'est Mamadi la solution, continuez à parler, continuez à rêver ce pays-là. Ce que nous avons évité depuis 58, le CNRD nous a ramenés. Depuis 58, ce que nous avons évité, cette histoire du fils de Sékou Touré, cette histoire de l'aéroport Ahmed Sékou Touré, cette histoire des cases de Bellevue dans les mains des putschistes pour donner à la famille de Sékou Touré, c'est du tape à l'œil. C'est une manière de tromper, de nous endormir, comme si ils étaient, voilà, dans l'esprit de Sékou Touré. Ils sont là pour leur intérêt. Hein? Et déjà, il faut voir ceux qui les ont aidés hier. Ceux qui les ont aidés, est-ce que c'est la famille de Sékou Touré qui les a mis là? Mais ceux qui les ont aidés, c'est là que vous sentez l'ingratitude de ces gens. Ceux qui les ont aidés hier, Alia, et puis les Michel Lama et tant d'autres, ils ne les ont pas mis en prison ici devant tout le monde. Ils ne les ont pas humiliés devant tout le monde ici. Sadiba, qui était le chef d'état-major des forces armées, il est où aujourd'hui? Il n'est pas mort. Donc c'est pour dire à tous ces gens-là, si vous voulez vous réveiller, réveillez-vous. Notre pays, la Guinée, est pris en otage. Voilà. Notre pays, la Guinée, est pris en otage. Si vous voulez vous réveiller, allez à Nyamaka. Jamana ye bromi mabi. Allez au Koko Kela, non, Sékou Touré Denke, Ouya Sanda lui ebola qui ici, via Bafola, abe, via les Falié Woleke. Sinon, Mamadi est venu ici, d'après certains discours historiques aux Nations Unies, où il parlait du panafricanisme et ainsi de suite. Mais, aujourd'hui, le Burkina, le Niger, pourquoi il ne soutient pas ouvertement ces pays-là? Pourquoi il n'apporte pas son soutien directement à ces pays? Pourquoi il ne joint pas
les pays du Sahel. Pourquoi? S'il était dans l'esprit là. Pourquoi il ne parle même pas, ne serait-ce même que, voilà, pour montrer qu'il est panafricaniste, dire, je risque même d'adhérer. Mais tout ça là, c'est pour vous dire que le gars, il est soutenu par la France aujourd'hui. C'est-à-dire, il a fait venir tellement d'experts français. Tout ce qui est surveillance aujourd'hui, surveillance en Guinée, ce sont les Français. Surveillance, nous sommes sur écoute. Par qui? Par les Français. Donc, si les gens ont compris, tant mieux. Si vous n'avez pas compris, continuez. Mais la fin du film, la Guinée, si nous avons résisté, nous avons mis fin en 58, nous allons mettre fin encore à ce régime, voilà, de la France en Guinée, nous allons mettre fin. C'est pourquoi vous ne voyez pas, Mamadi n'a rien à foutre avec, il est diamétralement opposé avec ceux de l'État du Sahel. Parce que eux, ils ont une mission. Ils ont mis fin à leur coopération avec la France. Mais est-ce que le Burkina Faso aujourd'hui ne marche pas, ne fonctionne pas bien? Ibrahim Traoré, nous voyons, comme je l'ai dit, moi je ne suis pas un soutien du putsch, mais je parle du développement au Burkina et le niveau de vie au Burkina et par rapport à la Guinée aujourd'hui. Est-ce que l'État du Burkina n'arrive pas à faire des routes au Burkina aujourd'hui? Est-ce qu'il n'arrive pas à faire des infrastructures? C'est ça la question. Je vous ai dit de vous poser la question. Le président Alpha Condé qu'on a traité de tout, mais avant le coup d'État et maintenant, pourquoi l'État guinéen, les postes qu'eux ils occupent aujourd'hui, ils parlent de bonne gouvernance, pourquoi l'État guinéen, pendant 11 ans, nous n'avons pas entendu des problèmes de paiement de salaire? Malgré qu'on a eu Ebola ici, frontières fermées, on a eu Covid, crise politique, les médias étaient là, critiquaient la gestion. Pourquoi l'État guinéen n'a jamais eu de problème de paiement? Et pourquoi l'État guinéen, les enlèvements que nous sommes en train de voir, n'a pas connu ça dans le passé? Famille, la vérité est devant tout le monde. Mais comme la Guinée-Ka Mouama Heriront, la Guinée-Ka, tout le problème que nous avons aujourd'hui, Moutanayati, c'est parce que jusqu'à présent, aujourd'hui on parle de français, mais la solution c'est nous-mêmes. La solution c'est nous-mêmes. Vous savez, il y a eu beaucoup de sacrifices au Burkina. Le journaliste Norbert Zongo, père son âme, qu'est-ce qu'il n'avait pas dit au Burkina avant que les Burkinabés se réveillent face au régime de Blaise Compaoré? Il disait à tout moment, voilà, ce n'est pas l'action des hommes mauvais qui compte, mais le silence des hommes bons. C'est-à-dire, Moudor Nafigia, Biri Atoma, la Guinée ne fait que régresser. La Guinée Moussiga fait yare. La Guinée Tore n'en sa fait m'ré fari. Kassara n'en fa fait l'air biri. Parce que Moudor voulait n'en fari. Moudor voulait n'en fari. Nous sommes assis sur le mensonge. Donc, les Burkinabés, après avoir réfléchi sur tout ce que Norbert disait, ben, ils se sont levés comme une seule personne. Ils ont mis fin au régime de qui? De Blaise Compaoré. Donc c'est pour dire au CNRD, faites tout, vous allez partir. Vous n'étiez pas soutenu. C'est-à-dire, la France soutenait Blaise Compaoré sur tous les plans. Blaise Compaoré, il avait les meilleurs soldats de la sous-région. Mais face au peuple, aucun pouvoir ne peut résister. Aujourd'hui, vous avez fermé les médias pour endormir le peuple. Aujourd'hui, vous enfermez les leaders pour endormir le peuple. Vous allez beau faire. Nous allons parler, nous allons critiquer, nous allons réveiller le peuple de Guinée. Ça ne passera pas, votre plan machiavélique. Pour rester au pouvoir, ça ne marchera pas. Ça, on vous le dit. Donc, on vous a fait jouer l'extrait de Mobutu pour vous dire que même si vous donnez tout aujourd'hui, vous donnez vos mamans, vos parents aujourd'hui comme sacrifice à la France, quand vous serez, le jour que vous serez faible devant le peuple, ils vont vous lâcher. Ils ne seront plus avec vous. Ça, je vous le dis. Le jour que le peuple va sortir massivement dans les rues, demander votre départ, vous n'allez pas voir la France à côté de vous. Même dire que voilà, vous allez vous réfugier en France, ils vont appeler un pays frère, c'est-à-dire un pays où ils continuent toujours à dicter leur politique, ils vont appeler, recevez telle personne pour nous.
mais ils n'accepteront jamais que vous partiez en France. Vous voulez vous réveiller, réveillez-vous. Vous avez vu, Tchad, on disait tous, voilà, ils sont derrière. Mais Mohamed Dibi, il a compris. Il a tourné le dos aujourd'hui à la France. Au moment que l'opposant, on tuait l'opposant au Tchad, la France n'a rien dit. Mais il faut voir leur critique aujourd'hui envers Tchad. Pourtant, il y a un opposant qui a été tué là-bas avant que Mohamed Dibi ne devienne président à travers les élections. La France n'a rien dit là-dessus. Maintenant que Mohamed Dibi dit on ne veut plus vous voir ici, on ne veut pas voir de soldats, on coupe tout avec vous. Vous voyez les critiques maintenant? On traite Mohamed de tout. C'est ça. La France n'a pas d'amis. Même si les Guinéens meurent, ce n'est pas leur problème. Tant qu'eux, ils ont leur part de Simandou. Tant que Orange Guinée est en Guinée, faire des milliards, payer des impôts à l'État français. Parce que Orange Guinée, ils ne laissent pas leur argent en Guinée. Ils n'investissent pas en Guinée. L'argent qu'ils gagnent, c'est en France qu'ils envoient. Donc c'est pour vous dire que la France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. Et aujourd'hui, notre pays est dans les mains de la France aujourd'hui. Ni la Guinée Kalukao Nyaye, si vous avez compris, c'est bien. Voilà. Si vous avez compris, mais tous ceux qui continuent à encourager, oh non, Mamadi, c'est lui la solution. Vous savez, tous ces gens-là, ce sont des démagogues. Parce que ces mouvements, ils ont leur part dedans. L'argent qu'eux, ils gagnent là, c'est ce qui est important que l'avenir de ce pays. Et c'est malheureux pour notre pays quand on voit des mouvements qui naissent un peu partout. C'est-à-dire, moi, quand je vois certains, je ne suis pas surpris. Mais quand je vois des personnes que j'ai connues dans le passé, et notre petit frère est en prison. Regardez, elle, c'est Aïcha, hein? La sœur de... Vous savez, quand certains la voyaient, disaient même que c'est Fatou Niolé. Non. C'est la petite même sœur de Ousmane Niolé. Tous ceux-ci-là, aujourd'hui, font des mouvements de soutien en Guinée aujourd'hui. Mais sachez que vous allez répondre un jour, demain, tous ceux qui encouragent ces dérives. Vous avez vu le procès de 28 septembre. Ils ont posé, le journaliste avait posé des questions à Dadis. Aujourd'hui, vous pensez que ce que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose de bien, mais demain, ça va vous rattraper. Hein. Demain, ça va vous rattraper. Hey, on ne peut pas cacher le soleil de briller. Vous avez vu, malgré le CNRD qui dirige le pays avec une main ferme, ils ne veulent pas voir les partis politiques, mais les partis politiques résistent toujours. Vous avez vu Dakarajan, quand elle a parlé de président Alpha Condé, vous avez vu la réaction. Les gens sont assis, ils sont calmes. Vous les remuez comme ça, ils se bougent. Tout le monde a vu la réaction. C'est-à-dire, quand Ousmane Gawal s'attaque à l'Esaldol, vous voyez, les gens sont assis, les gens sont calmes. Mais le jour que Mamadi Doumbouya va tomber, Aïcha, vous allez vous cacher à Conakry là-bas. Vous allez vous cacher. Vous allez vous cacher. Parce que chacun va rendre des comptes. Hein. Voilà. De tous ces mouvements. Nous sommes en train de recenser tous les mouvements. Hein. Tous ces mouvements de soutien, nous sommes en train de recenser. Il y a eu un coup d'État, on a parlé de 3e mandat, on a dit tout. Il y a eu un procès de 28 septembre. Dadis ne doit pas être candidat. Le procès, les Dadis sont condamnés. Oui, le CNRD qui disait qu'il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Qu'il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Ça dit, je m'assois souvent, je me dis, mais attends, pourquoi ce coup d'État? Pourquoi ce coup d'État? Voilà. Et j'ai bien aimé l'avare de notre ami. Il y a quelqu'un qui avait même coupé et mettre là. Je vais vous faire écouter l'avare de Oulemodou de Dakar. Le chef guinéen, Mamadi cherche à s'éterniser au pouvoir. Il a dit à ses Attends. ministres,
frères et sœurs. Attendez, hein. C'est pourquoi l'homme... Voilà, écoute. Frères et sœurs guinéens, Uh-huh. cherche à s'éterniser au pouvoir. Il a dit à ses ministres, dit à tout le monde de ne plus dire ministre, président de la transition. Il se fait appeler désormais Monsieur le Président, chef de l'État. Pour preuve, je vous mets une vidéo là tout de suite. Son porte-parole du gouvernement, Ousmane Kawa, le plus perdant. Ah, Dunia, on attend le jour là, quand les choses vont changer. Les gens qui vont venir nous parler ici, Gawal, il était là-bas pour Patapéi Patata. J'attends le jour là, avec impatience, comment on va vous laver. Bon, vous savez, Naga Fouari Yamoufango, ça dit Findi Fouari Itamu Walima. C'est pas bon de, parce qu'il y aura dignité Nana Sekama. Bon, vous le modou, à l'époque, à Tayati, Naleri, c'est mounou, affaire mounou mal tem nere, c'est birignon, l'air nere, à conseil nan naki, que les Ousmane Gawal, s'ils ont oublié, na sacrifice nere birim fakanaki, et voilà nemu, fait nous masara logo nere, anaga si les Ousmane Gawal, hein? Donc, vous avez vu, voilà, attendez, il y a un maudit là, on va l'enlever ici. Donc, attendez, je vais enlever ce maudit là, on va continuer. Voilà, c'est pour dire que ces gens-là, ils n'ont rien dans la tête, ils peuvent rien apporter au CNRD. Et l'Ouma est raoulé nankui. Non dit nanagana. La vérité, c'est difficile. Oui, aujourd'hui, tout est difficile pour les leaders, la Guinée, mais ça va changer. Rien n'est éternel. Les menteurs, les démagogues vont sortir, ils vont parler des mouvements de soutien. Mais ça va les rattraper. Parce que Birinon du colon, quand on dit la démocratie, c'est-à-dire le combat que les gens mènent, oui, on parle de démocratie, la liberté d'expression, ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir. Et Tanana Woulefari, comme je l'ai dit, c'est des gens qui ne travaillent pas. Et moi, ma walfe, n'a fait ma facilité, koko ya, eraso et ira. Donc, si vous voulez continuer à faire la démagogie, Mamadi Noubira Loronare, vous allez comprendre. Voilà. L'AMT, les gens sont en train de travailler, les leaders politiques, les gens ne sont pas assis. Déjà, la sortie des Nations Unies, c'est déjà une victoire pour les leaders politiques. Le CNRD est en train de se fatiguer, ils sont en train de tourner autour. Vous voyez tous les mouvements de soutien et autres, les rassemblements, c'est du tape à l'œil. Ça, c'est une manière qu'ils vont convaincre la communauté internationale. Mais Mamadi a pris les armes. Est-ce que c'est le peuple qui était dans les rues le 5 septembre pour convaincre la communauté internationale, on va faire un coup d'État, le peuple est là, le peuple demande un changement? Non. Donc, c'est là, moi-même, je me dis que ces gens-là ne sont même pas conscients. L'argent, les milliards qu'ils prennent aujourd'hui pour faire la démagogie, s'ils prenaient cet argent pour faire des routes en Guinée, pour construire des centres de santé, faire des écoles, je crois à travers ces réalisations, c'était un argument pour eux pour dire, voilà, on est en train de travailler. Mais non, ils sont des doubles perdants. C'est le même peuple qui était là avec le président Alpha Condé. Les démagogues, les Makanera, ce n'est pas les mêmes. Je viens de vous montrer Oulemodou qui était avec l'UFDG, Ousmane Kaya, UFDG. Tous ces démagogues qui parlent aujourd'hui, leur visage est déjà connu. Donc on n'a pas besoin de trop parler sur ça. Le CNRD a échoué. Ils n'ont qu'à continuer le cinéma.
Voilà, ils n'ont qu'à continuer leur cinéma. Nous, nous sommes tranquilles. Nous, nous sommes tranquilles. On regarde le film. On regarde le film. Voilà. Famille, on regarde le film du CNRD. Merci en tout cas à tous les patriotes, à tous ceux qui nous soutiennent. Voilà, merci. La lutte continue. Pas de recul. Pas de recul face au CNRD jusqu'au départ. Et comme l'a dit le doyen, nous ne pouvons pas parler de paix. Le président Alpha Condé hors de la Guinée. Nous ne pouvons pas parler de paix. Le président Seloudal est hors de la Guinée. Nous ne pouvons pas parler de paix. Le président Sidia Touré hors de la Guinée. Nous ne pouvons pas parler de paix. Et les docteurs Kassori, docteur Diané, Damaro, les Dadis, et tous ces gens-là, les Tchogoro, sont en prison. Nous ne pouvons pas parler de paix. Les Fonikemangue sont portés disparus. Les Aliouba, nous ne pouvons pas parler de paix. El Sisi, Moussa de Jobour, Ramatoulaye Kolon, le Ousmane Niolé et plusieurs militants de l'UFDG en prison aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de paix. Ok? L'État, c'est tout le monde. Les biens de l'État, ça appartient à tous les Guinéens. Certains ne peuvent pas construire leur bonheur sur le sang des autres ou sur le malheur des autres, comme l'a dit le sage de Télémilé. Si le CNRD, ils sont conscients, ils doivent résoudre ces problèmes. Ces gens ne peuvent pas être en prison et vous parlez de paix. Vous envoyez des gens que vous-même vous avez nommés aller se promener à travers le paix. De quelle paix vous parlez? Soyez d'abord en paix avec votre propre conscience de ce que vous êtes en train de faire. Quand on parle de paix, il faut d'abord être en paix avec ta propre conscience. Ce que tu fais, est-ce que c'est juste? Avant de parler des autres. Donc, merci Bangali Fofana, Ali Moudjallo, Lamzi Komara, Moussa Aziz Keita. Merci Wilson Marrakech. Voilà, merci, vous êtes nombreux. Jacques Ninamou, merci à vous. Merci à Abou Forlan. Ça fait 2 jours, Abou. Merci à Moussa Aziz Keita. Ba Alpha Ouma. Merci à Ali Abangoura. Abaka Touré. Lamte Diallo. Bo Pape Keita, merci à vous. Never give up. Merci à vous, merci à Tolamo Nene, Boubacar Abba, à tous les patriotes, Oyasano. Voilà, merci. Mathilde Sera Makale, merci à vous. Famoudi Sidibé, merci à vous. Merci à Wilson. Voilà, Barry Sanoussi, Sam Dori Atol, merci à vous. Max Gradel, merci à vous. Merci à Moumini Lelouma Diallo. Merci à Tchernon Oumasso, Alexandre Pivi, merci à vous. Komlan Justin, merci. Vous êtes nombreux. Voilà. À demain, Inch'Allah, on se reprend pour d'autres vidéos. Soirée Bafoué, merci à vous. Sori Traoré, merci. Bonne soirée et à demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. Amiso, merci à vous. Voilà, Amadou Sita Silla, merci. Amadou Sadio Diallo,